ciel d'azur, celui qu'on vient chercher ses vacances pour qu'il soit dégagé. Mais il existe aussi un ciel invisible à nos yeux, là où réside toute la présence de Dieu, là où toute sa présence est pour nous un gage, une garantie. C'est que nous ne sommes pas destinés pour cette terre, mais pour les cieux. Amen. Et que si effectivement, comme nous le ressentons et nous le vivons ensemble, nous souffrons d'être dans cet habit de poussière, même si nous subissons parfois cette corruption qui nous amène parfois à des tréfonds, notre espérance est en lui. Et si notre espérance s'en va, que va-t-il rester? Si en nous le dépôt de l'assurance que le ciel est à nous parce que Jésus s'est donné à nous, alors la vie est trop difficile à vivre. On se poserait même la question de savoir s'il faut vraiment la vivre. Heureusement, ce matin, levons les yeux vers le ciel. Non pas le ciel d'azur, mais le ciel de sa gloire, là où il habite, là où il réside, là où il est. Là où il va faire du bien à notre âme, parce qu'elle a besoin d'un Dieu capable dans sa présence de connaître notre âme et de lui faire du bien. Amen. J'aime tellement ce Dieu qui connaît tellement mon âme que quand je veux parler, il m'a déjà compris. Quand je veux déjà dire, il le sait déjà. Et comme j'aime sa façon de justement me dire, espère en l'Éternel et vis ma présence. J'espère de tout cœur que vous vivez ces moments de cette manière. En tout cas, je vous encourage à le vivre. Merci à l'équipe, merci à ce Dieu qui est capable de nous remplir d'autres choses que de nos propres plaintes et lamentations, mais aussi de nous remplir, c'est vrai, de cette consolation dont nous avons chacun besoin. Alléluia. Je crois que d'en haut et ici même, Dieu nous accorde une part. Amen. Le message que j'aimerais vous apporter est un message qui est un peu comme la ratatouille, a été réchauffé plusieurs fois. Donc il va être meilleur. Il a été approché, on va dire, avec le groupe du département Arts et Médias. Il a été prêché à Romans il y a quelque temps de cela. Et tout ce qui est bon, il faut savoir le partager. Alors, vous avez la dernière formule, retransformée encore, qui, j'espère, va vous bénir. Choisir la meilleure part venant de Jésus. Pour introduction, je voudrais vous évoquer un souvenir assez lointain qui me plaît pas mal. Quand j'étais enfant, dans ma campagne provençale, mes parents n'avaient pas nécessairement beaucoup de moyens, mais il y avait un moment de fête que mes parents savaient choisir. C'était très rare, mais ce rituel me plaisait bien. C'était à un moment donné, mon père disait « On a les moyens, on va à la cafétéria ». Et là, pour moi, quand j'entends cafétéria, j'entends steak frites. C'était, bon, je sais, c'est pas très diététique. Je suis désolé, chacun ses plaisirs. C'est un souvenir d'enfance, hein. C'est pas très diététique. J'ai ce souvenir d'excitation d'aller chercher ma part à la cafétéria. Le problème, c'est que tout le monde avait le même rituel à l'époque. On n'avait pas nos restaurants tels qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, cet événement était partagé par, j'avais l'impression, toute la ville, parce que tout le monde était à la cafétéria. Il y avait une longue file, et ma crainte, c'était qu'il n'y ait pas assez de frites. Que j'arrive à la fin du plat, vous savez, là où il y a les trois racornis, là, trop cuites, là. Non, moi je veux le plat où ça déborde, et où, avec sa pince, il allait me servir des frites. Et mon bonheur, c'était de prendre mon plateau. Quelques années, je tenais mon plateau, je prenais mes couverts, je faisais attention de ne pas renverser mon verre. Bon, on ne pouvait pas tout choisir, hein. Ma mère surveillait que je ne mette pas trop de choses sur le plateau, on n'avait pas nécessairement les moyens, mais le steak frites, ça, c'était non négociable. Et quand j'arrivais enfin au moment où on ne se servait pas, on nous servait, j'avais le défi de voir, souvent c'était un monsieur, je me souviens encore de son visage avec sa Charlotte, je le regardais et je lui dis, s'il te plaît, fais déborder l'assiette. Voilà.
pour moi, il ne faut pas mettre de cloche, ça ne sert à rien parce que ça empêche que... Je dis, vas-y mon ami, sois généreux, vas-y. Et je ne sais pas, mais j'avais l'impression, j'ai qu'une impression, que parce que je lui souriais, parce que je lui montrais que j'avais faim, parce que j'étais fier des frites qu'il me donnait, il me remplissait l'assiette. Et mon bonheur, c'était de voir les frites tomber de l'assiette sur mon plateau et de les manger avant de les payer. Ça, c'était mon bonheur. Ça vous rappelle les souvenirs, peut-être? Bon, allez. On va effacer la cafétéria et on va revenir quand même au but spirituel. Notre Dieu a son plat et son assiette et il veut la faire déborder. Il a la générosité de dire que ce que tu as ne suffit pas, choisis la part encore que tu peux avoir. Et même si l'on est démuni, même si l'on est remué, même si l'on est travaillé, même si ça nous pense impossible d'ajouter quoi que ce soit, puisqu'on est déjà plein de douleurs ou plein de difficultés, il y a une part qui appartient à Dieu et qu'il faut savoir choisir, prendre. Je ne crois pas que la générosité de Dieu soit juste de laisser comme ça, mais c'est que tu puisses te saisir de la part qu'il t'est accordée. Moi qui, à mon rêve d'enfant, imaginais que j'étais le favori de ce monsieur à sa Charlotte avec son plat de frites, j'aimerais vous dire que nous sommes tous les favoris parce qu'il y a de la part de Dieu justement quelque chose de bon, d'agréable et de parfait selon sa volonté, une part qu'il veut nous accorder. Lisons le verset qui est bien connu pour ceux qui apprécient lire la Bible, qui se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 10 au verset 42. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Amen. Nous ne ferons pas le procès de Marthe ce matin, puisque c'est la fin d'un épisode où Jésus va à Béthanie chez ses amis, les amis qui sont Marthe, Marie et Lazare. Et à ce moment-là, quand il arrive, Jésus n'est rarement tout seul, il est toujours avec ses disciples. Et vous imaginez tout le travail que ça va demander d'accueillir. Marthe est dans sa préoccupation, mais Marie, elle, en recevant Jésus, fait une chose. Elle s'assoit au pied de Jésus et elle écoute la parole de Jésus. Marthe est agitée par, 1, la préoccupation de bien recevoir, 2, l'agacement, l'irritation de voir sa sœur ne rien faire. Et 3, elle va vouloir intervenir auprès de Jésus en disant « Oui, regarde là, elle. Moi, je transpire à la cuisine et elle est assise. » Enfin, ce n'est pas écrit comme ça, c'est ma version. Et Jésus terminera et dira « Une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. » J'aimerais vous dire ceci, c'est plus facile de réussir sa vie extérieure avec Dieu que de réussir sa vie intérieure avec Dieu. Par ce silence approbateur, vous avez bien compris ce que je veux dire. On peut toujours montrer à Dieu et aux autres, dans son activité, ce qu'on veut réussir avec Dieu. Mais s'agissant de l'intérieur, la part dont je vous parle, la part qu'il veut nous donner, au-delà des destinées, des réalisations, des plans, des appels, des projets, tout cela est vrai, tout cela est bon, tout cela est juste. Centrons-nous sur cette question, la part qui concerne son intimité. Son intimité. La part qui nous fait réussir, vas-y, c'est très bien, exactement. Réussir à vivre une intimité avec Jésus. Et dès que je dis ça, je sens que descend sur vous une forme de semi-culpabilité, de gêne, qui essaie de dire « c'est jamais assez ». Je prie pas assez, je lis pas assez ma Bible ou ces choses-là. Je ne suis pas en train de vous parler de mesure, de quantité, mais je veux vous parler plutôt de disposition de cœur qui amène à la quantité. Vous me suivez bien? J'aimerais vous parler d'intérêt, de faim, de soif, plutôt que de devoir. Moi, on ne m'a jamais appris à manger, ça vient tout seul. C'est un problème d'ailleurs. Tout comme besoin de Jésus, vivre l'intimité de Jésus, est une nécessité qui apparaît clairement dans l'attitude de Marie et qui devient ensuite pour elle la part qui lui revient.
Le problème de l'intimité, c'est que personne ne peut la célébrer. Personne ne peut la récompenser. C'est dans le secret. Tout se vit. Et même parfois, nous manquons de discernement nous-mêmes pour nous rendre compte de l'enjeu de cette intimité, de ce qui se passe en nous. Peu importe, Jésus a dit, Marie choisit la bonne part, les parvis, la présence de Dieu, mille ailleurs, nous l'avons lu au début, c'est d'être dans sa présence. Et cette présence, nous dit Jésus, cette part, on va à la suite s'il te plaît, est indiquée ainsi, elle est impérative, elle est de qualité et elle est durable. C'est ce que Jésus vient de dire à Marthe, de la part de par Marie. Marie a choisi, non, une seule chose est nécessaire. Commençons par ça. C'est le verset, hein. Une seule chose est nécessaire. Ça y est, vous qui êtes dans une charge mentale impossible à gérer, ça y est, le mot d'ordre, je l'ai, mon leitmotiv, ma condition est la suivante. C'est impératif, vivre l'intimité de Jésus. La protéger, la défendre, la vivre. Mais c'est celle-ci, c'est un impératif. Ensuite, il a dit, puisque c'est une seule chose est nécessaire, elle a choisi la bonne part. Donc il y a quelque chose de bon. J'ai remarqué souvent que les gens, quand c'est bon, ils courent, ils y vont. Mais alors pourquoi la présence de Jésus est souvent et parfois une difficulté pour nous, puisque c'est bon? Et puis durable, parce qu'il nous a dit que cette part de sa présence, de son intimité, est une part qui va rester. Pourquoi? Parce que cela rejoint Matthieu 7. Ceux qui disent « Seigneur, Seigneur », n'avons-nous pas chassé des démons, annoncé l'Évangile? Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'intimité avant l'activité. Mais attention, l'intimité pour arriver à l'activité. On ne les oppose pas. On est d'accord avec ça? Ça, c'est le préambule. Hein? Vous êtes toujours là, ça va? Si cela peut au moins mettre en votre vie, je sais, pour plusieurs, vous vivez des temps où il faut vous poser et réaliser la part que vous allez apprendre. Quelle part de la vie de Jésus vous voulez prendre? Quelle est celle que vous voulez vivre avec Dieu? Elle est impérative, elle est de qualité, elle est durable. Rentrons dans le sujet maintenant, vous voulez bien? Vas-y. Marie est assise aux pieds du Seigneur et elle écoutait la parole. Voici la part qu'elle prend et qu'elle reçoit. Elle s'assoit et elle écoute les paroles de Jésus. Me direz-vous, là, rien de plus passif. Je fais la même chose au cinéma. Je m'assois, je regarde, j'écoute, je ressors, je dis c'est bien, c'est pas bien, c'est tout. J'espère que le culte n'est pas une salle de cinéma pour vous. Vous voyez un gars s'agiter, crier, pleurer, transpirer, parfois avoir une parole. Non, non, non. Il s'agit ici d'une part que Marie choisit qui est active. Son attention, son intérêt, son implication dans le moment. Ah, merci. Et c'est pas facile quand on a des enfants qui s'agitent. C'est pas facile quand on a la liste de courses derrière, de tout ce qu'il y a à faire. Ce n'est pas facile, justement, de dire c'est la part que je veux prendre. Combien de fois il a fallu que je claque l'ordinateur, que j'éteigne le téléphone, que je m'enfuis dans la nature pour arriver à me dire je choisis la part qui m'est réservée. Et parfois, je ne l'ai pas vue où elle était. Marie le savait. Il y avait pourtant une loi dans toutes les familles, l'hospitalité. Et croyez-moi, en Orient, c'est une chose importante. Il s'agit plus que l'hospitalité du bonheur de l'autre, c'est de l'honneur que l'on donne aussi à sa maison et à celui qui vient. On lui lave les pieds, on lui présente les meilleurs plats, même si on n'en a pas beaucoup. On fait ce qui est nécessaire, parce que c'est une loi que tous partagent. Tiens, je te donne une part. Eh bien, Jésus, c'est ce qu'il fait. Donnant sa vie, donnant sa parole, donnant ses miracles, donnant sa présence, se donnant lui-même au point de mourir. Il donne sa part pour que nous la recevions. Et Marie qui arrive, au lieu de dire « ma loi, c'est de lui montrer que je suis... » elle s'assoit et elle reçoit.
Marie, assise aux pieds du Seigneur, écoutez la parole. Dans ce verset, il y a des choses incroyables. Des choses incroyables. Qu'est-ce que c'est que la part de Jésus, telle que Marie l'a démontré? Vas-y, tu peux le mettre. Elle a mis Jésus au centre. Pasteur, vous venez dire une chose tellement basique et simple que c'est même plus la peine de rester. Si, restez encore un peu. Pourquoi? Parce que c'était Jésus qui était au centre. C'était ni la table, ni les casseroles, ni l'ambiance de la maison. C'était rien de tout ça. C'était Jésus au centre. Et vous savez, des fois, on se trompe vite de ce qui est au centre. On le perd vite de vue où c'est le centre. En s'asseyant et en écoutant la parole de Dieu, elle a mis et elle a prouvé que Jésus était au centre. Amen. Marthe ne voyait que Marie qui ne faisait pas, mais Jésus voyait Marie prendre sa part en le laissant au centre. C'est toi qui comptes, c'est toi qui es au centre. Quand Marie a fait ces choses-là, elle a décidé de n'être plus le personnage principal de sa vie. Le film qui se déroule de votre vie, vous en êtes le personnage principal, puisque c'est vous qui êtes en train de le filmer. C'est vous qui le vivez. Vous me suivez, ça va? Ouais, ça va. Sauf qu'à un moment donné, elle a dit, ce n'est plus moi le personnage important. Le personnage le plus important de la vie, c'est Jésus. C'est lui qui est au centre. Mes amis, la conversion, c'est effectivement le pardon des péchés. Gloire à Dieu. Notre vie était désignée, nous étions montrés par le Saint-Esprit comme accusés. Nous savions que notre péché nous condamnait. Et si nous ne l'avions pas su, Dieu nous l'a prouvé en nous persuadant par le Saint-Esprit. C'était un procès qui se faisait, notre conscience déjà était abîmée et elle se refusait à l'accepter. Et maintenant, c'est le Saint-Esprit qui nous accuse en nous disant que nous sommes effectivement condamnés comme pécheurs, mais que le Saint-Esprit lui aussi, tour à tour nous accusant, maintenant nous défend en disant par le sang de Jésus, nous sommes pardonnés de nos péchés. Gloire à Dieu. Mais ce n'est pas tout. Ce salut a créé une conversion et la conversion, c'est un changement de sens, de direction. Tout le monde est d'accord. Vous ne marchez plus pour vous-même. Vous ne marchez plus, dans le même sens. Vous avez changé de sens. Cette conversion englobe aussi autre chose. C'est que vous avez changé votre centre de gravité. Le monde ne tourne plus de la même manière. Vous n'êtes plus au centre du monde. Et vos préoccupations et vos agitations ne sont plus au centre du monde. C'est Jésus maintenant qui est au centre. Amen. Car s'il est au centre, c'est alors lui et lui seul qui peut justement nous garantir tout ce qui va arriver et ce qui va fonctionner. Laissez-moi vous donner un exemple, on l'a en image ici. Un jour, Jésus va à Jérusalem et dans sa venue, il va être acclamé. Plusieurs, certains le considèrent déjà comme le Messie, mais ils voulaient qu'il soit roi et qu'il repousse l'envahisseur romain. Et il est arrivé. Avant qu'il arrive, il a demandé d'avoir un véhicule, un ânon. Et dans sa préscience, il a dit « allez le chercher ». On l'a détaché, il s'est installé, et avec l'ânon, il a monté jusqu'à Jérusalem. Et les textes sont nombreux, décrivent la façon dont l'émotion était dans la ville, puisqu'on accueillait le Messie. Voilà. Hosanna, Hosanna, vous connaissez sûrement ce passage. Arrêtez-vous un instant. Ne nous mettons pas à la place de Jésus, mais de l'ânon, s'il vous plaît. Il va vivre un syndrome un peu particulier. Écoutez bien. On lui place quelqu'un sur son dos, et voilà que d'un seul coup, les gens acclament. Waouh! Pour ses sabots, on lui a dressé des vêtements pour pas qu'il s'abîme les sabots. Incroyable! Les gens s'écartent. On l'applaudit. Enfin non, on l'applaudit Jésus. Mais il est là. Avec Jésus, quand il est avec moi, c'est merveilleux. Les pentes raides sont faciles à monter.
Les gens se plient et se courbent devant Jésus. Tout va bien. Formidable. Le problème de l'anneau, c'est son risque, bien sûr, rien n'est dit dans le texte, mais je peux le supposer, c'est qu'il s'imagine à un moment donné que puisqu'il est avec Jésus, puisqu'il a Jésus avec lui, il devient un peu le centre d'intérêt, le centre du monde, et que tout semble tourner autour de lui. Mes amis, celui qui est dans la barque est aussi celui qui est dans la tempête. Et c'est lui qui est au centre et qui va calmer la tempête. C'est lui qui fait ouvrir les portes de Jérusalem, afin qu'une fois qu'il soit bien effectivement loué, on puisse ensuite le condamner tel que les prophéties l'avaient décrit. Le syndrome de l'anneau, je ne veux pas vous traiter d'anneau, j'en suis déjà un, pas mal moi déjà, c'est que j'ai été mis à part pour Dieu, j'ai voué à son service, et je ne voudrais pas m'imaginer que le service que je porte, que je donne à Dieu, soit à un moment donné mon centre d'intérêt au point que Jésus ne soit plus au centre. Je ne suis pas le personnage principal de ma vie. Et qu'est-ce qui me fait dire cela, ce verset qu'il faudrait que vous traduisiez de cette manière? Tu vas le mettre si tu veux bien, s'il te plaît. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Voilà, tout est dit. Il n'est pas dit, je dois me blâmer, je dois me détruire, je dois m'effacer, je dois me meurtrir. Ce n'est pas écrit comme ça. Je dois me dénigrer, je dois me malmener. Ce n'est pas écrit comme ça. Juste, je me suis décentré de moi-même. Amen. Peut-être qu'encore jusqu'à aujourd'hui, vous imaginiez peut-être que le soleil tournait autour de la terre. Ben oui les amis, regardez. Vous avez peut-être besoin de faire cette révolution que ces gens de l'Antiquité ont d'un seul coup découvert. J'avais l'impression que tout tournait autour de moi, mais c'est pas vrai, c'est moi qui tourne autour du soleil. De la même manière, j'avais l'impression que, c'est Dieu qui tournait autour de ma personne. Mais non, c'est moi. Je vais vous donner encore un exemple, peut-être qu'il est un peu tiré par les cheveux, j'espère que non. Mais quand il nous est dit qu'il est le potier, que nous sommes le vase d'argile, quand on sait qu'il nous façonne, nous sommes bien mis au centre du tour, vous savez, pour que ça tourne et qu'il puisse faire le vase. Nous sommes bien donc au centre de quelque chose, c'est tout à fait vrai. Au centre des circonstances, au centre de son intérêt, au centre de ce qui se passe. C'est vrai, on est au centre du cœur de Dieu, il nous aime, il nous choisit, on est les prunelles de ses yeux, c'est sûr. Sauf que si on est au centre, puisque nous sommes le vase, ce sont ses mains qui sont au centre. Ce sont les mains à l'intérieur de ma vie qui sont au centre. C'est tout ce qui est justement au centre, qui est l'intérêt de la part qui vous revient. Eh oui. Imaginez si d'un seul coup la Terre changeait d'axe et que son centre de gravité changeait. Ce serait des bouleversements perpétuels. De la même manière, imaginez que quelques degrés dans votre vie, vous acceptez que Christ soit au centre et que vous vous décentriez. Cela fait une cascade de changements et de transformations. Alléluia! Je sais que cette démonstration est verbale pour l'instant, mais elle est aussi spirituelle. Quand vous n'êtes plus au centre et que vous le laissez là où il doit être, dans tout ce qu'il doit être, au milieu à la place où il est, ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. Je vis maintenant dans la chair, mais je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Ce qui va me garantir dans ma foi cette stabilité, ce n'est pas parce que les circonstances ne vont pas, ce n'est pas parce que les gens ne vont pas, ce n'est pas parce que même la mort semble plus forte que la vie, que Jésus n'est pas au centre. Amen. On va au point suivant. Jésus en premier. C'était l'heure de manger. C'était l'heure de discuter avec les disciples en disant « Raconte-nous les miracles ». C'est peut-être l'heure d'aller inviter tous les amis de Béthanie pour leur dire « Venez écouter Jésus ». Une grande réunion d'évangélisation. Organisons une grande réunion d'évangélisation. Non, non, elle s'assoit, elle écoute. Elle aimait Jésus en premier. Je vous parlais d'une intimité dans laquelle Jésus est au centre. J'aimerais vous parler du délicat point qui concerne les priorités. Ne plus être le premier servi. Souvent,
nous plaçons nos priorités selon ce que nous pensons, selon ce que nous savons, et surtout selon ce qui va rendre service pour les autres ou pour soi. Vous me suivez, ça va? Sauf que là, ici, à cet endroit-là, nous sommes dans une autre organisation. Laissons le verset qui va apparaître dans quelques instants. N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que veut dire ce verset? Je vous écoute. Mmh. 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 Ça c'est gentil, merci. Bon. Je pense que vous êtes intimidés, je comprends. Rarement les pasteurs laissent leur place pour dire allez, vas-y, discutez. Pardon. La pierre principale de l'angle, effectivement, ceux qui croyaient à l'époque, ayant une religion, une logique et une science, refusaient d'admettre que Jésus ait sa place et son rôle. La pierre principale de l'angle. Tu peux revenir à la photo d'avant? Juste avant, le titre? Super. Dans une construction, il faut une fondation. Tout le monde est d'accord avec ça? Voilà, jusque-là, tout le monde suit à peu près. Et Jésus nous a dit qu'il est la fondation, il est le roc. Souvent, à l'époque, on n'avait ni le béton ni le mortier pour assumer et assurer des fondations solides. Alors, on cherchait ce qui était solide, on creusait, on trouvait la roche. C'est sur la roche qu'on bâtissait. Et souvent, et vous avez raison, notre fondement, c'est Jésus. Jésus, c'est celui qui nous donne le sens des valeurs, de l'identité. Tout ça, voilà, tout ça est dans notre vie la fondation. Mais moi, je vous parle de priorité. Et la pierre de l'angle, chez les bâtisseurs, c'était non seulement, on l'imagine souvent, celle qui sert de voûte, vous savez, celle qui fait tenir la voûte, mais ce n'est pas celle-là dont je vous parle. Je vous parle de cette première pierre d'inauguration. C'est la première pierre qu'on pose sur la fondation. Cette première pierre, elle a une particularité, c'est qu'elle définit tout le bâtiment. Vous verrez, un bâtisseur, s'il veut bâtir, il a besoin de points de repère. Il établit des plans. Et avec des plans, il pose un repère, et à partir d'un repère, il va de repère en repère. Vous me suivez, ça va? Ouais, non, si vous dites non, je recommence, je fais un schéma. Ouais. En fait, comprenez ceci, dans la pierre d'angle, il y a déjà tout le plan, mais tout n'est pas réalisé. En fait, la façon dont elle est posée, orientée, elle indique déjà comment le plan va se dérouler. Tout n'est pas montré, tout n'est pas dit. Mais dans la pierre, le fait qu'elle prenne un angle dans un sens, et qu'elle donne une direction, elle permet d'établir la construction. Et quand je parle de Jésus en premier, c'est non seulement la fondation sur laquelle ma vie doit être solide et tenir et résister toutes les intempéries jusque pour l'éternité, on est d'accord, mais je vous parle aussi de la façon dont vous voulez bâtir. Et quelle part vous voulez choisir de Jésus si vous le mettez en premier? Parce qu'il nous est dit que si vous ne le mettez pas en premier, comme il ne le reconnaissait pas comme Messie ou comme roi, ou comme celui qui avait toute la science, de la même manière, vous ne comprendrez pas de quelle manière Dieu veut en Jésus placer les priorités. Je vais m'expliquer autrement. Hop. S'il fallait résumer notre vie, et notre gestion, et notre construction, je le montrerai avec des enveloppes. C'est tout ce qu'on a à fixer comme priorité et à dépenser. Le temps, l'énergie, l'argent, ce que vous voulez. Il y a Dieu. Il y a la famille. Ça va, vous me suivez? Jusque-là. Les amis. Le travail. Les loisirs. Ah, je l'ai mis quand même. Et je n'ai pas le budget pour avoir d'autres enveloppes, mais sûrement qu'il y a d'autres choses. Quand je vous dis que choisir la meilleure part, écoutez bien, c'est celle que Jésus en premier, c'est de ne pas mettre Jésus avec les enveloppes.
Je suis désolé, mais vous ne pouvez pas juste ranger Jésus dans une des priorités. En fait, la pierre d'angle, celle qui définit tout, c'est de placer toutes nos priorités. Ce qui veut dire que pour chacun, nous n'avons pas les mêmes priorités au même moment. À des moments, c'est prends du temps avec Dieu. À un autre moment, prends soin de ta famille. À un moment donné, trouve du boulot ou bosse. Ou repose-toi. Vous l'avez compris? Donc nous ne pouvons pas ni nous comparer, nous autres. La pierre qui est posée indique comment va s'aligner les priorités de nos vies. Et de quelle manière va s'organiser tous les jours. Vous vous placez devant Dieu et vous demandez à ce que Jésus soit le premier. Et vous verrez alors à ce moment-là de quelle manière vous allez dépenser vos enveloppes. Et de quelle manière Dieu va inspirer les priorités, les organiser ou fonder votre vie dans la direction qu'il souhaitait. Mes amis, vous avez une richesse incroyable. Mais la part que vous choisissez de Jésus, c'est d'en faire un gestionnaire. Ne plus être le premier servi, mais le laisser se servir. Tiens, Seigneur, mon emploi du temps. Tiens, Seigneur, mon argent. Oh, ben oui. Tiens, Seigneur, mon temps. Pourquoi? Parce qu'il me semble alors que quand la construction a lieu, j'ai remarqué que dans la construction, il y avait toujours des réajustements. Il y avait toujours, j'allais dire, des ajustements, mais aussi des changements. Et pourquoi? Parce que justement, quand Jésus est le premier, tu peux mettre la suite. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Construction de vos vies comme celle de l'Église. Ce que j'aime, c'est que c'est la première pierre qui sait quelle sera la dernière pierre. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Je ne sais pas si vous aviez compris cela, parce que Marie s'était assise, mais c'est ce que je vois en elle, dans le fait de le mettre en premier. Tu peux mettre la suite? Et puis enfin, et surtout, il y a, et je vais terminer par là, Jésus au-dessus. Ne plus être au contrôle de sa vie. Marie s'arrête, c'est Jésus qui est au centre, alors elle s'assoit. C'est Jésus en premier, alors elle l'écoute. Et enfin, elle se met à ses pieds. C'est un acte fort de soumission, d'admiration, de dépendance, on est d'accord? Qui prouve que puisqu'elle est si proche de Jésus, si près de lui, elle laisse quand même Jésus sa qualité d'être au-dessus. Et elle s'assoit. Ce que je veux dire, c'est que même si Jésus s'est fait semblable à nous, et que sa proximité nous a montré son cœur et son amour, sa proximité n'est pas son égalité avec lui. Plus nous nous approchons, plus il doit être élevé. Et pour cela, Marie ne s'est pas permis certaines familiarités. Elle s'est mise aux pieds de Jésus pour qu'il soit élevé. Plus il y a de proximité, plus nous avons l'humilité. Car le danger, c'est que justement la présence de Jésus, la part de Jésus, écoutez bien, nous donne l'idée de le rendre à notre image, alors que c'est nous qui devons nous transformer en son image. Je ne sais pas vous, mais l'intimité de la prière, la lecture de la parole de Dieu doit vous amener à comprendre que c'est lui qui est au-dessus. Et c'est à lui que vous avez laissé le contrôle. Et que c'est lui qui va vous influencer. C'est lui qui a besoin de vous transformer. Et surtout, vous, de ne pas le transformer en votre propre image. C'est ce qu'a fait Marthe. Jésus, tu ne vois pas? Elle veut faire rentrer Jésus dans son comparaison et dans ses logiques.
Jésus s'y refuse. Combien de fois, moi le premier, je n'ai pas dit à Dieu ce qu'il avait à faire. Combien de fois j'ai voulu le défendre et refaire ses plans, alors que justement, il faut qu'il soit au-dessus. Dans ce que je voudrais vous dire, tu peux mettre la suite. Il y a ce texte merveilleux qui dit « Ayant paru comme un simple homme, Jésus s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. » Je voudrais appuyer ce texte avec un autre texte choisi qui n'apparaît pas sur l'écran, mais j'espère donc vous serez sensible à la lecture. Il se trouve dans les Philippiens au chapitre 1er, au verset 20, qui dit ceci. Sa puissance et sa force a montré dans le Christ qu'il est ressuscité, quand il a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Ainsi le Christ est placé au-dessus de toutes les forces, de toutes les puissances qui sont autorité et pouvoir. Il est au-dessus de tout ce qui existe, non seulement dans le monde d'aujourd'hui, mais aussi dans le monde qui vient. Oui, Dieu a tout mis sous les pieds du Christ. Il a mis le Christ au-dessus de tout et il a donné comme tête à l'Église, l'Église qui est son corps. Amen. Si nous ne laissons pas, c'est un mot un peu barbare, la transcendance de Christ, le fait, c'est le mot qui veut dire qu'il soit au-dessus, alors nous fabriquons un Jésus qui est sacrément humain, mais plus divin. Ah, il nous comprendra, il nous aimera, mais il n'y aura plus de contradiction. Si nous faisons Dieu à notre image, alors il va devenir petit. Aussi petit que l'étroitesse de notre esprit. Si nous rendons Dieu à notre image, nous aurons un succès fou parce que les gens viendront en foule voir l'image de celui qui est comme un homme. Mais dès qu'on met le divin, ça commence à poser un problème. Parce que c'est le contrôle qu'il faut lui donner. C'est ça la transcendance de Jésus, le fait qu'il soit élevé. Lui qui s'est abaissé au plus bas pour être au plus haut. C'est qu'au plus haut, je puisse lui donner mes droits. Vous entendez? Mes droits. J'invite l'équipe, si vous voulez bien. Mes droits. Lui laisser les droits de ma vie et lui laisser ce contrôle pour qu'à ses pieds, je lui montre qu'il a le contrôle. Lorsque je vous dis ces choses, lorsque je les ai lues, il me semble important que vous viviez et compreniez avec moi ceci. Si nous ne laissons pas cette hauteur à Jésus, cette grandeur, alors la crainte de son nom va s'en aller. Et nous allons, concernant notre vie de sainteté, baisser le standard. Et peu à peu admettre que nous-mêmes, nous avons à négocier avec notre vie. Il est élevé parce qu'il a fait élever en nous le désir d'être pur et d'être saint, d'être dégoûté, de quitter le péché, parce qu'il est élevé. Amen. Si vous ne laissez pas cette élévation, si vous ne laissez pas cela, non seulement la crainte, mais la sagesse va vous quitter. Parce que le début de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Vous allez faire des choses insensées. Vous êtes peut-être en train de faire des choses insensées. Pourquoi? Parce que, tout simplement, vous voudriez dire à Dieu, je te laisse le contrôle, mais s'il te plaît, pas de souffrance. S'il te plaît, pas d'injustice. Je suis désolé, mais son élévation est passée par la souffrance et l'injustice. Vous entendez? Est-ce que vous entendez ce prix-là? Jésus ne vous conduira jamais jusqu'à la croix. Mais il vous faudra suivre l'ombre de la croix, renoncer à soi-même. Et alors que je vous parle dans la fatigue peut-être de ce dimanche matin où il fait chaud, où mes mots ont été nombreux, je réalise l'enjeu qui est en chacun de vous, de prendre une part. Cette hauteur-là n'est pas une hauteur de point de vue pour nous écraser en nous disant « tu n'es que là ». Elle est une grâce sur nos vies pour dire « viens prendre ta part au trône de la grâce », là où il a été élevé.
Cette élévation est pour ma crainte. Et fait grandir en moi ce respect, cette dévotion. Mes amis, peut-être que tu as du mal à louer parce que justement, c'est effacé de ton esprit la grandeur de Dieu. Dans notre société aujourd'hui, dans certaines religions, on dit que Dieu est grand au travers de quoi? De la menace, de la terreur. On dit que ses actes sont grands parce qu'on veut écraser les autres, on veut s'imposer aux autres. Mais ici, sa hauteur n'a rien à voir. Ce sont des hommes et des femmes qui se sont soumis à lui, se sont démunis d'eux-mêmes et se sont laissés conduire par celui qui est comme un berger qui conduit ses brebis. Au milieu, eh bien, de tous ceux et celles qui sont comme des loups. Mais parce que j'ai cédé mes droits, parce que je dis que Dieu est grand, alors je sais que j'ai ma part, que rien ne viendra me ravir de sa main, que rien ne viendra changer son destin. Et puis enfin et surtout, si on enlève l'élévation de Christ, où sera notre espérance? J'y reviens, j'ai commencé avec ça au moment d'introduire. Où sera notre espérance? En quoi aurions voué nos vies? Vous savez, chaque obsèque est pour moi une douleur. Pas simplement de dire au revoir à celui qui s'en va, mais de me dire, est-ce qu'il a tout donné? Est-ce que ces lieux-là remplis d'anonymes et de connus ont su vivre pour tout donner? Donner à qui? Mes amis, je termine en vous disant ceci. Laissons l'élévation à Christ. Afin de pouvoir dire, Seigneur, jusqu'au bout, et même dans la mort, j'ai pris part à ce que tu m'avais donné. On peut s'incliner un instant, vous voulez bien, dans ce moment de prière. Ce matin, je refuse qu'un voleur vienne voler la part de celui qui a besoin de recevoir. Je m'oppose à toute réflexion par ton esprit, à toute réflexion et toute émotion qui ne fait plus la part des choses, justement. Seigneur, accorde-nous par cette parole ce changement de perspective, ce changement d'initiative, ce changement de style de vie dont Marie a fait preuve. Seigneur, que notre intimité parle plus fort que toutes nos activités. Et que par là, ce matin, il y ait au milieu de nous une part pour consoler, une part pour édifier, une part pour corriger, mais qu'il y ait quelque part, quelque chose de ta part, Seigneur. Mon ami, nous avons eu la délicatesse d'éteindre les lumières. Ce n'est pas un effet. C'est une politesse qui t'est faite. Juste pour que tu sois avec Dieu et avec nous. Et si dans ton cœur, tu sais que tu as besoin de plier ce genou, parce que c'est à genoux qu'on grandit et qu'on fait grandir Dieu dans nos cœurs, alors s'il te plaît, accepte de te lever à ta place, ou d'étendre ta main au-dessus de ta tête, ou tout simplement de faire le geste qui te convient de foi, quel qu'il soit, peu importe. C'est celui qui te conviendra et qui est nécessaire à toi, à ta vie, pour prendre ce qui est à Dieu. Viens prendre la meilleure part, celle de mettre Jésus à la bonne place. Alléluia. Alors que des amis se lèvent, d'autres font un geste, alors que nous sommes devant toi, Seigneur, il en est assez de ces culpabilités qui ne produisent rien, de cette stérilité qui conduit toujours au même endroit, au même désarroi. C'est ce Jésus qui est là et qui nous place maintenant devant cette évidence. Tu es au centre, tu es le premier et tu es élevé. C'est ce que nous voulons pour chacune de nos vies. Seigneur, merci pour ceux qui se réparent dans certains, pour que cette volonté qui monte peu à peu par le fruit de ta parole transforme les cœurs, nous te le demandons. Je te prie dans ta douceur, toi qui n'as jamais voulu autre chose que porter notre joug, de prendre le joug de plusieurs et de les aider, Seigneur,
à faire de leur vie ce que tu voulais depuis toujours, une compagnie, une présence dans ta présence. Merci de ce que tu feras. Seigneur, alors que je prie, j'invoque déjà ton nom pour demain et après-demain, pour ces jours qui suivent, afin que, Seigneur, dans leur chambre, tout comme dans leur voiture ou tout autre lieu d'intimité, il y ait quelque chose de bon, il y ait quelque chose de fort, il y ait quelque chose de nécessaire qui leur soit accordé au nom de Jésus. Amen.